Elle était l'une des rares otages à avoir donné des preuves de vie. Mia Shem avait été enlevée dans le désert le 7 octobre dernier. Cet après-midi, cette jeune femme de 21 ans a retrouvé la liberté. Il y a quelques semaines, dans notre journal, sa mère avait imploré ses ravisseurs de l'épargner. Benoît Cristal, Liseron Boudoul et Fabrice Hamzel. Sa fille sort de l'ambulance. Keren Shem peut enfin enlacer Mia. À leur côté, le frère de Mia Shem, enfin libre. Un peu plus tôt dans la journée, voici sa réaction. Elle rentre. Lorsqu'elle apprend que sa fille sera bien libérée dans la journée. Quelques heures plus tard, voici Mia Shem, 21 ans, prise en charge par la Croix-Rouge, entourée d'hommes en armes. Son bras droit immobilisé, replié contre elle. Elle avait été blessée par balle le 7 octobre dernier, puis opérée par les terroristes durant sa détention. Le départ de son ambulance se fait dans le chaos, au milieu de la foule des Palestiniens. Mia Shem est la 4e Française libérée par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Son père s'est confié à notre équipe ce matin, avant l'arrivée de sa fille. Je ne vais pas lui parler tout de suite. Je vais la prendre dans mes bras et je ne la lâcherai pas durant 3 semaines. Peut-être 4, je vais la serrer très fort. Les terroristes avaient diffusé cette vidéo de Mia Shem pendant sa détention. 4 otages franco-israéliens restent détenus par le Hamas. Elia Toledano, Orion Hernandez Radou, dont la compagne a été assassinée, ainsi qu'Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, les pères de 3 enfants libérés cette semaine. Ils font partie des 159 otages israéliens toujours aux mains du Hamas. L'accord d'échange devrait continuer malgré cet attentat ce matin à Jérusalem. 2 terroristes ouvrent le feu sur la foule et tuent 3 civils israéliens. Le Hamas revendique. En réponse, le gouvernement israélien rappelle que l'éradication du groupe terroriste reste un objectif prioritaire.